Sécheresse en décembre dans lepoint.fr du 2 décembre 2022. À Seillan dans le Var, depuis avril 2022, chaque jour, un camion-citerne fait des allers-retours entre le village et la bouche à incendie d'une commune voisine. Il y pompe de l'eau pour remplir le réservoir qui dessert un quartier dont la source d'eau potable est à sec. Mi-octobre, seulement 289 mm de précipitations étaient tombées sur le secteur, bien en dessous de la moyenne annuelle de 850 mm. La source principale, la Siagnole, qui alimente le reste du village et ses voisins, a vu son débit se réduire par 2 entre fin juillet et mi-octobre. Le jeudi 1er décembre 2022, la préfecture du Var indiquait que la situation reste préoccupante pour l'ensemble du département pour cette saison. Pour préserver la ressource, les communes avaient imposé cet été une limite de consommation à 200 litres par jour et par personne. En décembre 2022, la décision a été prise de ramener cette limite à 100 litres par jour et par personne pour toute la communauté de communes. L'empreinte carbone de la bêtise mondiale du Qatar dépasse les engagements dans futurascience.com du 12 novembre 2022. Le comité d'organisation de la Coupe du monde de football 2022 au Qatar avait annoncé que l'événement émettra quelques 3,6 millions de tonnes équivalent dioxyde de carbone, soit l'équivalent du bilan carbone des Jeux Olympiques de Rio en 2016, mais près de 2 fois plus que la dernière édition de la Coupe du monde de football en Russie, ou encore aux émissions annuelles d'un pays comme l'Islande. L'annonce faite par le comité d'organisation semblait très basse et pour cause. Pour éviter d'alourdir le bilan carbone, les émissions dues aux constructions des stades ont été étalées sur 60 ans. En réalité, au lieu des 200 000 tonnes par stade, c'est 1,6 million de tonnes qu'il faut compter, selon l'ONG Carbon Market Watch, qui n'a pas intégré les émissions de la climatisation. Il convient d'ajouter 2,4 millions de tonnes pour le transport des supporters jusque dans la région et les émissions liées au transport des délégations qui, s'ils se font en jet privé, pourrait coûter entre 5 et 14 fois plus de CO2 que par avion de ligne. Un péricile gouvernemental dans Libération.fr du 29 novembre 2022. La centrale à charbon Émile Huchet de Saint-Avold en Moselle, qui avait fermé en mars dernier, a recommencé à produire de l'électricité le 29 novembre 2022. Au total, il faudra plus de 500 000 tonnes de charbon pour faire tourner jusqu'à fin mars le site qui, lorsqu'il fonctionne à pleine capacité, produit jusqu'à 600 MWh et peut alimenter un tiers des foyers de la région Grand Est. Cette centrale émet à elle seule près de 10% des émissions CO2 du système électrique français. En juillet 2022, le prix du charbon avait grimpé de 30% en un mois, au-delà des 375 $ la tonne. Black Friday, arnaque et pollution dans notre planète.info du 24 novembre 2022. En 2018, en France, l'opération Black Friday avait généré plus de 50 millions de transactions par carte bancaire en ligne ou dans les magasins. Il n'y avait eu que 42,7 millions de transactions bancaires pour le Black Friday 2017. Le chiffre d'affaires Black Friday 2021 avait atteint 784,2 millions d'euros contre plus de 930 millions d'euros l'année dernière, en recul de moins 16,9%. Le premier secteur dévalisé est celui de l'industrie textile. Les achats de matériel électronique, smartphones, ordinateurs, tablettes représentent le deuxième budget. Il ne fait plus aucun doute que ces achats produisent sur le moyen terme une quantité astronomique de composés polluants qui finissent dans les décharges à ciel ouvert des pays du tiers-monde. Les généreuses ristournes donnent l'illusion aux consommateurs que les anciennes de la grande distribution ne se font qu'une petite marche sur ces promotions, alors que l'ordre de grandeur des économies réelles pour le portefeuille du client n'excéderait pas les 2%. Dit simplement, le Black Friday est une double punition, arnaque et pollution. Je pollue, j'empoche dans Novetic.fr du 2 décembre 2022. 98,5 milliards d'euros, c'est la somme que les industries les plus émettrices de gaz à effet de serre ont récupéré entre 2013 et 2021 sous la forme de quotas gratuits carbone. Le marché européen des quotas d'émissions, ETS, mis en place dans l'Union européenne depuis 2005, reverse donc plus d'argent qu'il n'en rapporte selon les données publiées le 29 novembre par l'ONG WWF Europe. Toujours selon la même ONG, 53% des émissions couvertes par l'ETS bénéficient de quotas gratuits qui ont été mis en place afin d'éviter les délocalisations hors d'Europe de ces industries. En réalité, l'ETS a adopté le principe du pollueur qui ne paye pas. L'analyse du WWF révèle qu'au moins 25 milliards d'euros, soit près d'un tiers de ses revenus, n'ont pas été dépensés pour l'action climatique. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.